25 juin 2021. J'ai passé une bonne partie de la journée à discuter avec les êtres de la nature, des fées, des elfes, des gnomes et d'autres que j'oublie certainement. J'ai fait le tour des plantes chez moi et discuté avec les petits êtres qui les gèrent. J'ai déplacé une plante qui était à un endroit depuis un moment où il y avait une fée dessus et je l'ai placée juste en face parce qu'elle avait envie d'être là. J'ai réalisé après qu'il y avait un elfe à cet endroit-là et qu'il s'aimait beaucoup. Tout à l'heure, avec tous ces esprits de la nature, on a fait une liste de toutes les peurs qui nous traversaient encore. La liste était longue. Chacun notre tour, un peu tous en même temps aussi. On exprimait les peurs dont on avait envie de dépasser, qu'on avait envie de dépasser. C'était intéressant. Aussi, j'ai remarqué qu'il y avait un troll qui était chez moi avec une grosse massue, qui m'a dit qu'il dégommait des têtes. J'ai dit, tu dégommes des têtes? Il m'a dit, ouais. Quand il y a des entités un peu trop négatives, bam, je lui dégomme la tête. En fait, ce qu'il fait, c'est l'envoyer valser un peu plus loin, les entités astrales. Puis il a rajouté, mais je le fais pas tout le temps. Quelque chose que j'ai jamais dit à qui que ce soit, je crois. Si je me souviens bien, je crois que je l'ai jamais nommé. Les esprits de la nature m'appellent, enfin, pas tous, mais certains m'appellent la fille du vent. Et ça me correspond bien parce que je suis très air. La plupart des humains ont un élément dominant qui est beaucoup présent, plus que les autres éléments. Et moi, c'est l'air. Pas étonnant du coup que je sois proche, en tout cas que je sois proche au niveau énergie des fées, des elfes. Même les petites fées, je les aime bien. Je suis moins proche d'elles, mais des fées surtout, des elfes. J'ai aussi beaucoup d'êtres de terre qui sont là. Ça, c'est plus pour me ramener sur terre. En ce moment, je suis en transition. Ça fait déjà un petit moment. Mais c'est une transition qui est vraiment étrange parce que je suis, comme on m'a dit, sur le bord de la bulle. C'est-à-dire que la plupart des êtres humains fonctionnent uniquement à travers leur corps astral. C'est-à-dire que ils sont dominés par ce corps-là. Et du coup, sont très dans la subjectivité et peut-être manque d'objectivité. C'est pas peut-être, c'est qu'il y a un manque d'objectivité sur ce qui peut se passer à travers eux, les phénomènes qui finalement les traversent. Et moi, je suis en transition parce que je suis encore beaucoup accompagnée par des esprits de la nature qui évoluent sur le plan astral et je commence à être accompagnée aussi depuis quelques semaines par des esprits de la nature qui sont sur le plan mental, en tout cas qui sont comme moi sur le bord de la bulle. C'est des dragons de feu. Je les aime beaucoup et ils me recadrent beaucoup aussi quand je me laisse un petit peu trop vibrer astralement, que je n'ai pas le discernement nécessaire pour voir qu'il y a un peu trop d'astral qui me traverse. Du coup, ils me recadrent. Et par la même occasion, ils recadrent les esprits de la nature qui évoluent encore sur le plan astral, qui vivent chez moi ou qui sont à côté de moi. Du coup, ça recadre tout le monde. Et c'est vachement sympa. Parce que du coup, c'est comme si on se rendait compte qu'on manquait un peu d'intelligence. Et ça fait marrer l'elfe dont je suis la plus proche. Voilà. Des fois, il y en a qui comprennent pas grand-chose. Les esprits de la nature, je suis obligée de leur expliquer un peu ce qui se passe, ce qui se trame, parce que ils sont un peu perdus. Ils comprennent pas trop.
Ils disent: «C'est quoi ce bordel? On comprend rien, ça bouge vachement dans les énergies» et puis voilà, ça nous inquiète un peu parce qu'ils se disent que je vais les abandonner. Sur le plan astral, il y a la croyance en l'abandon. Les gens croient que, on peut les abandonner ou qu'eux peuvent abandonner alors que c'est une illusion astrale. Mais quand on est, sur le bord de la bulle, en tout cas quand on commence à conscientiser des choses, quand on commence à réaliser que, ben, l'abandon n'existe pas, que c'est juste une construction psychologique, ben, on peut quand même vivre ça comme ça. C'est-à-dire qu'on peut se sentir abandonné, heu et croire qu'on peut abandonner l'autre. Donc c'est inconfortable d'être, sur le bord de la bulle. Alors je leur réexplique ça. Je leur dis: «Bah, je peux pas vous abandonner et s'il y a des moments je pose mes limites, bah, c'est pas pour vous embêter et ça n'existe pas l'abandon». Mais ils ont souvent du mal à comprendre. Je pense particulièrement aux gnomes. Ils sont vraiment mignons, mais c'est vrai qu'ils sont un peu perdus par ce changement que je vis. Les dragons de feu, quand ils sont arrivés auprès de moi, ils m'ont vraiment fait comprendre plein de choses par rapport, voilà, vraiment j'ai compris pas mal de choses et ils étaient très bah, ils ont une certaine intelligence, hein, forcément, qui manque sur le plan astral et du coup, ils se sont un peu, adoucis avec, au fil des semaines, et c'est presque comme s'ils s'étaient adaptés, un peu, pour ne pas choquer, ne pas déstabiliser, les esprits de la nature qui évoluent sur le plan astral, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une certaine sensibilité, qui est voilà, qui est là, qui est présente sur ce plan-là et qu'en y allant en force, des fois c'est inconfortable et ça peut générer des désordres justement sur le plan astral. Voilà et faire l'effet inverse en fait, c'est-à-dire, faire, se braquer, hem, certains esprits de la nature. Donc certains sont partis parce qu'ils ne se sentaient pas capables de passer un peu l'étape que moi je suis en train de passer. Heu, les dragons de feu nous ont carrément mis, en rond il y a quelques semaines et ils nous ont posé une question toute simple: «Qu'est-ce que tu choisis? La vie ou la mort?» Et chaque esprit de la nature est passé chacun son tour. Il y en a très peu qui ont dit: «Je choisis la vie». Parce que inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas, ils savaient que c'était un cap, un passage un peu compliqué. C'est-à-dire, quand on choisit la vie, bah, on choisit d'affronter, nos plus grandes peurs. On choisit de, surtout se désidentifier de ces peurs-là et ça paraît moins évident qu'on peut le croire et finalement, il y en a très, très peu, qui sont restés et qui font ce chemin-là avec moi. Les autres n'ont pas moins de courage qu'eux, c'est juste que sur leur plan d'évolution à eux, bah, c'est un peu inconfortable pour le moment. Alors certains peut-être, feront ce pas plus tard, il y a pas de course. Dans l'évolution, c'est vrai que la vie humaine est très courte par rapport à la leur, donc peut-être que l'être humain qui se conscientise a envie d'avancer plus vite, mais il y a pas de course fondamentalement. Si je suis aussi proche des dragons de feu, d'ailleurs depuis, depuis quelques années, même si, pendant un temps ils ont arrêté de me suivre, c'est parce que sur une autre dimension, en tout cas dans d'autres espaces-temps, j'ai eu énormément de vies de dragon. Désolée pour la moto. J'ai eu beaucoup, beaucoup de vies de dragon sur, bah, sur dans une autre galaxie. Et là, je me dis, il y a des gens qui vont vraiment me prendre pour une tarée, mais en même temps, on est de plus en plus nombreux à vivre ce genre d'expérience, à savoir qui on était avant de s'incarner sur Terre, qui on est sur d'autres, plans d'évolution, parce qu'on n'évolue pas qu'en tant qu'être humain, on est, multidimensionnel. Du coup, c'est assez facile pour moi de pouvoir me connecter à mes autres dimensions, disons aux autres,
on va dire, les autres parts de moi qui évoluent sur d'autres dimensions. Voilà, j'ai assez de facilité à me connecter à eux. Je le fais moins parce que j'ai pas envie de me dissocier de ma vie humaine et j'ai pas envie de me déraciner en quelque sorte. Les esprits de la nature qui évoluent sur le plan astral sont comme nous, c'est-à-dire qu'ils sont dans la dualité. Ils ont des émotions, ils captent le plan astral, donc ils ont des émotions, ils peuvent se vexer, ils peuvent s'énerver, ils peuvent nous faire la gueule, ils peuvent nous envoyer des charges aussi. C'est moins agréable. Après, on arrive à... C'est pas comme avec les humains, c'est-à-dire qu'on arrive à faire la paix très facilement. C'est assez rare de rester en conflit longtemps avec un esprit de la nature. En tout cas, moi, je l'ai toujours vécu comme ça. Certains sont stressés quand je parle d'eux, les esprits de la nature. Je ne sais pas pourquoi, parce que ça les inquiète. Il y a beaucoup d'esprits de la nature qui peuvent être inquiets, parce qu'ils ont une grande sensibilité. D'autres ne sont pas inquiets du tout. Je pense aux nains qui, eux, sont plutôt cash et vont pas trop s'inquiéter. Ils sont assez rentre-dedans et il ne faut pas les faire chier, les nains. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de sensibilité, mais voilà, ils se prennent moins la tête. Ce ne sont pas des esprits d'air, ce sont des esprits de terre. Quelque chose de tout bête que j'avais pas fait depuis longtemps, justement, que j'ai fait aujourd'hui, c'est parler à mes plantes, parler aux plantes dans mon jardin. Parce que quand on fait ça, elles sont en meilleure santé. Disons que quand on leur parle avec amour, vraiment comme on parle à quelqu'un qu'on aime, et puis de toute façon, je les aime, même sans me forcer, je les aime tellement. Du coup, ça se ressent au niveau énergétique. Leur énergie s'expanse et c'est vraiment agréable et c'est agréable pour eux comme pour nous. Je rajoute juste que on rencontre des esprits de la nature qui nous ressemblent souvent, mais aussi des fois ceux qui nous pointent du doigt des problématiques, vous savez. C'est un peu comme les entités d'ailleurs humaines ou un peu sombres qu'on peut croiser. Et c'est intéressant d'aller un peu creuser pourquoi est-ce que notre inconscient les a attirés. Et les esprits de la nature, c'est pareil, hein, ceux qui sont avec nous en général vont soit nous parler de quelque chose qu'on a à régler parce que eux aussi ont à le régler, ou des êtres de la nature qui sont proches de notre élément principal. Pourquoi je raconte tout ça là? J'en sais trop rien en fait. Je crois que j'avais besoin d'exprimer des choses, j'avais besoin d'exprimer un peu mon apprentissage de tout ça. Ça fait quand même quelques années que je suis en communication avec les esprits de la nature, en télépathie seulement depuis 2 ans, mais je communiquais déjà avec eux avant et c'est vraiment des peuples intéressants qui m'ont beaucoup apporté. Et j'avais envie de parler de cette période de transition. Peut-être je parlerai d'anecdotes que j'ai vécues, même si j'en parle un petit peu dans le livre que je suis en train d'écrire sur les esprits de la nature. J'avance pas trop vite. Ça les agace un peu certains, d'autres s'en foutent. Mais voilà. Et j'avais envie d'exprimer ça. Et je pense que je vais le faire de temps à autre, comme un peu un journal intime, mais pas intime pour le coup. Voilà, spontanément, j'ai rien écrit, là je parle comme ça et voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis on verra la suite avec ce que je vivrai demain ou après-demain, on verra. Demain, j'ai prévu d'aller visiter 2 menhirs que j'ai pas encore été voir, qui sont pas très loin. J'en ai pour 1h30 de route. Mais je verrai selon la motivation et le temps. Mais en tout cas, juste par curiosité, voir un peu ce qu'il y a sur les lieux et voilà. Voilà, sur ce, je m'arrête là. Je souhaite une très belle journée et puis je vous dis à bientôt.